C'était le 28 février 2013. 28 février 2013. 28 février 1963, Magazine Life a filmé la descente de cet ange. Journée live, J'espère que tu me suis. Je ne vais pas te dire seulement Jésus guérit, Jésus sauve. J'aimerais te parler de la parole de ton temps. La parole, le frère Branham dit, Jésus n'a pas accordé l'importance au miracle. Il n'a pas accordé l'importance au miracle. Mais il a accordé l'importance à la parole. Parce qu'il savait, si vous prêchez la pure parole, les miracles accompagneront la parole. Amen. Amen. Maintenant suivez. Quelque chose s'est produit. Le pape Benoît XVI dépose la papauté le 28 février 2013. Or, le 28 février 1963, c'était les 7 anges qui ont été filmés. Amen. Amen. Ah, ça c'est bon. Alors là, je comprends que j'ai beaucoup de temps. Moi, je visais 19h. C'est ce que je pensais. Là, on me donne beaucoup de temps. Alors, permettez que je m'étende un tout petit peu. Écoutez, mes frères. Suivez-moi pas attentivement. Pénétrons un peu le noyau de notre message. Chaque 50 ans, il y a un jubilé. Jubilé, c'est le mystère du chiffre 50. Mais j'aimerais te faire réfléchir une chose. Dans Lévitique 25, le verset 8, Dieu introduit le mystère du jubilé. Mais remarquez, quand Dieu arrive au verset 9, Dieu fait une autre parenthèse. Il ouvre une page. Et pourtant, le verset 8 de Lévitique 25, Dieu parlait du jubilé. Tu compteras 7 fois 7 sabbats. Et la 49e, maintenant la 50e, ça sera le jubilé. Mais vous constaterez une chose, que dans Lévitique 25, le verset 9, Dieu fait une parenthèse. Il dit quelque chose. Dans Lévitique 25, le verset 9, remarquez la parenthèse que Dieu fait. Dans le Lévitique 25, j'aimerais que vous soyez un peu avec moi. Je voulais m'en passer de ça. Okay. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son de la trompette, éclatant de la trompette. Le jour des expiations. Le 10e jour du 7e mois. C'est-à-dire Apocalypse 17. Dieu introduit dans la jubilaire Apocalypse 10, 1 à 7. Et vous savez qu'Apocalypse 17 parle de l'expiation. Ça parle du ministère de Frère Branham. Mais suivez-moi ici. Dieu dit, il commence par le jubilé. Le jubilé, c'est la liberté. Le retour à la liberté. Mais au verset 9, Dieu introduit l'expiation. L'expiation, c'est le pardon de péché. C'est le temps où Dieu lave l'homme du péché. C'est pourquoi l'église, j'aimerais te dire une chose. Nous devenons comme des catholiques. Tu as vécu dans le péché
péché. Tu as vécu dans l'adultère. Tu vis dans l'adultère. Mais tu veux voir le jubilé. Ça ne peut pas marcher. Dieu ne peut pas te bénir dans le péché. Quand Dieu parle du jubilé, il introduit l'expiation. Dieu est un Dieu pur. Et quand on parle de la liberté, de la délivrance, de la guérison, n'oubliez pas l'expiation. Parce que qu'est-ce que Dieu a à foutre avec ta chair? Dieu va te guérir. C'est comme il avait ressuscité Lazare. Et un jour Lazare est reparti dans la tombe. Mais d'abord l'expiation de ton âme. D'abord le salut de ton âme. C'est ça qui est d'abord important. Et après là, Dieu traitera ta chair. Dieu a parlé de l'expiation. On ne parlera jamais de jubilé s'il n'y a pas l'expiation. Et remarquez, Adam dans le jardin d'Éden, il avait perdu l'olive. L'olive. Suivez-moi. Vous savez, dans le jardin d'Éden, Dieu avait donné à Adam l'olive. La puissance. Avec cette puissance, Adam était le maître du jardin. Il pouvait dire, lion, viens ici. Je peux m'imaginer. Un jour, Ève a dit, chérie, je veux faire un peu du cheval. Mais le cheval que je vais monter, je veux que ce soit le lion. Adam a appelé le lion. Lion, viens. Ma femme veut faire le cheval. Alors Ève est montée. Et pendant qu'elle faisait le cheval, le vent a soufflé. Elle va dire, chérie Adam, le vent souffle fort. Mes cheveux se sont gaspillés. J'aimerais que tu demandes au vent de souffler dans l'autre direction pour que mes cheveux se redressent. Puisque Adam a fait le livre, il a dit vent, j'aimerais que tu souffles dans l'autre direction. Le vent obéit celui qui a le livre. Si tu n'as pas le livre, le vent ne veut pas t'obéir. Dieu soit béni pour Beka, parce qu'il a le livre. Le vent l'a obéi. Amen. Le frère Branham a dit, si tu n'as pas le livre, les démons ne t'obéiront pas. La nature ne t'obéira pas. Mais dans le jardin d'Éden, Adam a fait le livre. Mais parce qu'il a fait le livre, la nature l'a obéi. Amen. Amen. Avançons mes amis. Et comme Adam a fait le livre, s'il te plaît, Adam ne connaissait pas la formule. Adam se promenait avec le livre gaillardement. Alors vont faire ceci. Vont faire ceci. Le diable le guettait. Le guettait. Le diable n'avait pas besoin d'Adam. Le diable n'avait pas besoin. Le problème, c'était pas Adam. Le diable, son problème, c'était le livre. Quand le diable te combat, ce n'est pas toi le problème, mais le Dieu qui est en toi. Amen. C'est pourquoi restons fidèles à la parole. Tant que tu restes avec la parole, Dieu combattra pour toi. Le diable a regardé. Il a regardé. Il a dit, le petit là, je vais le pâter. Je suis dans le jubilé. Je pars quelque part. Satan a regardé. Le petit là, le livre. Adam le livre.
je dois le pâter pour que je récupère le livre. Et s'il te plaît, comme le diable c'est le père de karatéka, c'est pourquoi je ne crois pas aux fils de Dieu qui vont faire ces choses-là. N'allez pas faire ces choses à la maison. C'est pas pour vous. Frère, d'abord au jardin d'Éden, Adam a eu des karatéka, frère. Satan l'a battu pas. Adam s'est retrouvé en l'air. Le livre de l'autre côté. Adam de l'autre côté. Le diable dit ça y est. Alors Adam va tomber là-bas. Moi c'est le livre que j'ai besoin. Il court pour venir récupérer le livre. Mais comme les mains sales, plein de la haine, la jalousie, ne peut pas retenir le livre. Tu peux prêcher pendant 100 ans. Mais tant que tu as la haine, tu ne verras pas le Dieu de Béka en toi. Le Dieu de Béka, c'est le Dieu d'amour. Quand le Dieu la rentre en toi, on te nomme l'apôtre de l'amour. Amen. Et l'amour, tu ne peux pas le vaincre. Est-ce que tu es avec moi? Le diable a voulu récupérer, mais il n'a pas pu. C'est pourquoi au temps de la fin, quand Jean a vu le livre, qu'Adam avait perdu, l'ange lui a donné le conseil: ne fais pas l'erreur d'Adam. Ne fais pas l'erreur d'Adam. Adam avait commis l'erreur. Il avait gardé le livre entre ses mains. Mais l'ange a dit: prends le livre, avale ça. Alléluia. Amen. Prends le livre, avale ça. Quand il a avalé le livre, pour devenir quoi? Amen. Dieu dit à Jean: Jean, prends le livre là, prends le message, avale-le. Pour devenir quoi? Pour devenir le livre. Amen. Pourquoi? Quand tu manges la parole, écoutez, la biologie nous a enseigné. La biologie nous a enseigné. Nous devenons ce que nous mangeons. La biologie a dit: quand tu manges quelque chose, au niveau des gros intestins, il y a des villosités qui ont la capacité de prendre ce que tu as mangé afin que ça devienne toi. Et quand Jean a mangé le livre, il était devenu le livre fait chair. Et ce soir, tu as mangé le message. Tu es devenu le message fait chair. Amen. Ce soir, je parle au message fait chair avec un tabernacle. Frère, écoutez, quand Adam est tombé, il a perdu le livre. Avant que Adam ne tombe, on ne pouvait pas parler de jubilé. Parce que le jubilé, c'est quand tu as perdu quelque chose. Maintenant que notre Adam est tombé, Dieu va introduire le jubilé. Mais écoutez l'ordre des Écritures. Lévitique 25, le verset 8. Dieu parle du jubilé. En verset 9, Dieu crée la porte de l'expiation. Quand Adam tombe dans le péché, Dieu crée la porte de l'expiation. La Bible déclare: l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Mais tiens-toi tranquille. Tiens-toi tranquille. C'est vrai qu'Adam avait péché, mais l'amour de Dieu pour Adam n'était pas qu'il meure,
Je vais te dire ce soir, 2 fois tu as commis des erreurs. Et ces erreurs sont derrière toi. Satan te frappe derrière. Il ne te montre que tes défauts. N'oublie pas que là-bas dans le jardin d'Éden, Adam aussi avait commis des erreurs. Mais l'amour de Dieu a produit l'expiation. L'expiation d'Adam. Dieu n'est pas là seulement pour te condamner. Si tu as péché, réponds-toi, lève-toi et marche. Que le diable ne te fasse pas retourner en arrière. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Jésus a payé le prix à la croix pour toi. Ce n'est pas pour les bons que Jésus est venu mourir. Mais il est venu mourir pour toi qui n'a pas de force, qui n'arrive pas, pour toi qui es malade. Il est venu te déclarer le jubilé. C'est pour toi que Jésus est mort. C'est pour toi. Pour toi que Jésus est mort. Écoutez frère, Dieu va créer l'expiation. Le premier qui a tué dans le jardin d'Éden, ce n'était pas Adam, ce n'était pas Caïn, c'était Dieu lui-même. Dieu a tué un animal innocent. La préfiguration de Jésus. Il a tué un animal innocent. Il a pris la peau. J'aime préciser les choses. Il n'avait pas pris la chair ensanglotée, mais il avait pris la peau ensanglotée. Chaque chose à sa place. Parce que le mystère de la chair ensanglotée, c'était à la croix. Amen. Amen. Mais quand Jésus vint, il était cette peau, la peau de blaireau, qui sentait mal, qui n'avait pas d'apparence à tirer les regards. C'était le Seigneur Jésus, qui n'avait pas aussi d'apparence à tirer les regards. Jésus. Et quand Dieu a tué l'animal, il a pris la peau ensanglotée. L'ensangloté, la peau parlait de l'agneau. Jésus-Christ ensangloté, l'expiation. Et quand Adam sortait, et comme il portait la peau ensanglotée, pendant qu'il sortait du jardin, les gouttelettes du sang tombaient. Et quand il arrive devant la porte de la sortie de l'Éden, il y avait l'ange. L'ange avec l'épée. L'épée, c'est la parole. La Bible déclare, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et quand Adam avance, quand l'ange voit le sang, il était prêt à frapper. Mais quand il a vu le sang, il a compris. C'est entre nous. Amen. Amen. Sois sûr que ce soir, que tu es sous le sang. Le sang de Jésus, c'est son message. Amen. Amen. Et Dieu te regarde sous le sang. Il te regarde sous le sang. Amen. Amen. Frère, écoutez ceci. Et Adam sortit sous le sang. Et quand il est sorti, frère, à partir de là, il y a eu le désir d'un retour. Un retour vers ce qu'il avait perdu. Il a désiré le retour. Il a désiré le livre. Il a dit, Seigneur, j'ai perdu le livre. J'ai perdu la puissance. J'ai besoin du livre. J'ai besoin du livre. Frère, attention. Il y a beaucoup de prédicateurs. Beaucoup de prédicateurs. Ils n'ont que les papiers. Ils ont des brochures. Mais ils n'ont pas réellement le livre. Parce que le livre, c'est Dieu lui-même. Le frère Branham me dit, qu'est-ce que cela te va? Quelle est l'importance?
Que tu puisses avoir la Bible. Que tu aies des brochures. Mais si tu n'as pas le Dieu de la Bible. Amen. Amen. Même Paul l'a dit. La parole n'est pas venue par la bouche seulement. Ou par la démonstration de la connaissance. Toute connaissance non confirmée. Ce n'est pas la parole. C'est la théologie. Et si Dieu est dans ta parole que tu prêches, la mécanique et la dynamique va confirmer le message. Bien-aimé, mon temps s'en va. Écoutez-moi, mon temps s'en va. Écoutez mes amis, laissez-moi courir dans le jubilé. Que je cours un peu là-dedans. Écoutez le frère Branham. Oh, le frère Branham dit ceci. Dans la prédication, le deuxième saut. Voici ce qu'il dit. Dans l'Ancien Testament, quand un homme avait été vendu comme esclave, il y avait tous les 50 ans, il y avait une année de jubilé. Après les 49e année, c'était l'année de jubilé. Et quand un esclave était vendu et qu'il voulait être relâché, il n'y avait rien pour l'empêcher d'être relâché. Il peut jeter sa pêche par terre et dire salut, sont retournés chez lui. La trompette a sonné, c'est vrai. Mais s'il ne veut pas partir et qu'il est satisfait de son maître, alors on le conduit au temple et on prend un poisson. Vous savez ce qu'est un poisson? Un poisson. Et on lui perce l'oreille. On lui fait un trou à l'oreille. Et c'est une marque qui indique qu'il ne pourra jamais repartir. Il doit servir ce maître pour toujours. Le frère Branham dit, l'année de jubilé, il suffisait que tu entendes le son de la trompette. Tu avais le droit à la liberté. Mais si tu entends le son, toi tu pouvais décider. S'il te plaît, Dieu ne prend pas la décision à ta place. Quand le son du jubilé sonne, tu as une décision à marquer. Ce soir, je te parle de la liberté. Je te parle de la délivrance. Je te parle de la guérison. Tu as une décision à marquer. Si tu ne fais pas de cela, ça n'agirait pas en toi. Tu dois marquer une décision.